Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de faire le débrief de cette première défaite de la saison du Paris Saint-Germain. 5e journée, le PSG s'incline face à Nice, 3-2. Nice s'impose au Parc, 3-2. Le PSG compte maintenant, au bout de 5 journées, le PSG ne compte que 8 points. 2 victoires seulement, 2 nuls et 1 défaite. C'est pas le début de saison le plus rêvé. Je vous avais dit dans l'avant-match, les amis, je vous avais dit que le Paris Saint-Germain, si on est sur le même état d'esprit de ce qu'on a vu dans les premières journées, notamment les 2 dernières où on a battu Lens, on a gagné très bien à Lyon, je vous avais dit que le PSG, normalement, battait Nice parce qu'on est au-dessus. D'accord ? Malheureusement, j'ai pas vu du tout ce soir un PSG sur le même état d'esprit. Alors je sais, oui, il y a eu la trêve internationale, les mecs qui sont rentrés tard, il y a eu très peu, on a joué vendredi, il y a eu très peu de temps pour préparer ce match, mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Parce que c'est la même excuse pour beaucoup d'équipes et ça ne va pas les empêcher de faire leur match. Au bout d'un moment, les gars, moi, là, ce soir, je suis déçu. Je n'ai pas vu le PSG qui m'a fait kiffer. Je n'ai pas vu le PSG avec le même état d'esprit que d'habitude. J'ai vu un PSG trop ronronnant. J'ai vu un PSG qui met pas assez d'intensité. J'ai vu un PSG on dirait un PSG ce soir qui est tout moumou, qui avait même peur d'aller dans les contacts. Tu vois, pas du tout le même état d'esprit. Luis Enrique aussi, pour moi, les gars, ce soir, Luis Enrique, dans ses choix, a été vraiment, mais pas du tout inspiré. Voilà. Je veux bien que Ugarte et Marquinhos, ils ont été jusqu'en Amérique du Sud, ils sont revenus tard et tout, mais à ce compte-là, tu ne les prends pas dans le groupe. Si c'est pour qu'ils se reposent et tout, tu ne les prends pas du tout dans le groupe. Moi, je ne comprends pas pourquoi Marquinhos et Ugarte, ils ne débutent pas. Et aussi Kolo Muani. Les choix de départ de Luis Enrique, je ne comprends pas. Surtout pour nous foutre Soler au milieu à la place d'Ugarte. Les gars, le milieu de terrain sans Ugarte, et on l'a vu quand Ugarte est rentré, les ballons qu'il a récupérés, il en a récupéré 5 ou 6 en une demi-heure. Il a montré plus que tout le milieu de terrain pendant 60 minutes sans lui. On est déjà, j'ai l'impression, dépendant au milieu de Ugarte. Ugarte, en plus, au-delà de récupérer des ballons qu'on n'a pas su faire quand il n'était pas là, il se projette vers l'avant, il met du rythme, il met de l'intensité au milieu et il sait ressortir proprement les ballons. Ugarte, les gars, quand il n'était pas là, c'était au milieu de terrain le néant total. On s'est fait bouffer. Soler, les amis, Soler, moi je l'aime bien, j'ai rien contre lui, ça a l'air d'être un super mec. Il y a eu un reportage du PSG il y a 2-3 jours sur lui. C'est un mec, il fait les efforts, il est impliqué. Mais les gars, ça a l'air d'être une bonne personne, Soler. Mais justement, sur le terrain, c'est personne tout court. Il ne propose rien. Ça fait 1 an que Soler est au PSG, un petit peu plus d'1 an. Il n'a jamais rien proposé. Il ne propose rien. Et ça commence à bien faire. Donc se passer d'Ugarte et mettre Casper Soler, c'est plus possible. Bref, donc déjà dans ces choix-là, Enrique, Kolo Muani, les gars. Moi, Ramos, je l'aime bien. Il se donne. Mais Ramos, c'est un attaquant de surface. À partir du moment où tu fais venir Kolo Muani, Ramos, il est remplaçant. Kolo Muani doit être titulaire, les gars. Je ne comprends pas pourquoi Kolo Muani, lui aussi, ne débute pas. Ça, je ne comprends pas non plus. J'aimerais entendre des explications du coach. Kolo Muani, les gars, on l'a vu quand il est rentré, il a apporté de la profondeur de jeu, de la vivacité, il a plus montré en 30 minutes que Ramos sur 60 minutes. Il a même fait une très belle passe décisive à Kylian. D'accord ? J'aurais voulu le voir avant, moi, Kolo Muani. La défense centrale, Danilo, Skriniar, ce n'est pas compatible. Les deux sont aussi lents que ma grand-mère, ils tractent une charrette. Les deux ensemble, ça ne va pas. Donc Luis Enrique a fait des choix ce soir. Voilà. Bref. En tout cas, gros coup de chapeau à cette équipe niçoise parce que les Niçois, ils ont su jouer avec un super bloc. Ils ont su, oui, c'est vrai, ils ont mis le bus, ils ont mis un bloc, ils ont défendu. Mais les gars, encore une fois, face à des blocs comme ça, si tu ne mets pas d'intensité, si tu ne mets pas de rythme, tu ne ferais rien. Tu ne fais rien. Donc Nice ce soir s'est battu comme une vraie équipe. Nice
a su mettre le pied, a su nous mettre des coups. Nice, c'est comme toutes les équipes de Ligue 1, c'est comme ça. Les équipes face au PSG, ils osent leur niveau de jeu, ils ont envie de nous faire mal. Donc nos joueurs, faut qu'ils comprennent ça. On va espérer que ce soir, c'est vraiment un accident de parcours. Ils ont été un petit peu encore endormis parce qu'il y a eu la trêve. Mais encore une fois, c'est pas normal. Mais on va espérer que c'est juste une erreur, que c'est juste une petite erreur de parcours. Il va falloir vite se remettre dans le bain parce que mardi, il y a Dortmund, les gars, au parc. Ok ? Ce que je voulais dire aussi, c'est que Nice, contrairement au PSG, a su être plus chirurgical, notamment avec Terren Moffi qui nous a fait mal, hein, qui se projette vite vers l'avant, qui est rapide. C'est pour ça que j'ai pas compris Danilo Skriniar ensemble. Hein. Bref, parce que Lorient, le peu d'occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises au fond. Voilà. Contrairement à nous, où on a vendangé, notamment avec Dembélé. Dembélé, les gars, j'aime beaucoup. Il percute, il dribble, il élimine en 1 contre 1. On le sait, c'est ses qualités. Mais Dembélé, le problème, c'est que parmi ses gros défauts, c'est que Dembélé est nul à chier en finition. Je suis Luis Enrique et moi, Dembélé, je le fais travailler, là, devant les buts. C'est pas possible. Les 2 occasions qu'il a en première mi-temps, il y en a au moins une qui doit aller au fond. Au moins une. Mbappé, il est chirurgical. Il a 2 occasions, il les met au fond. Voilà. Mbappé, il a fait ce qu'il a pu, il a fait son match, il a mis son doublé, c'est insuffisant, mais il a fait son match. Voilà. Il faut qu'on soit plus chirurgical. C'était déjà le cas lors des 2 premières journées. D'accord. Bref, voilà. Donc on va espérer que c'est un accident de parcours. On va espérer qu'on va vite remettre les têtes droites parce que là il y a un gros calendrier. Il y a Dortmund mardi, il y a Marseille dimanche. Là, si Monaco y gagne, on va déjà prendre un peu de retard. Là, il va falloir, je vous l'ai dit, il faut du temps, c'est normal. Mais au bout d'un moment, les gars, il va falloir commencer à ne plus trop perdre de points. Voilà. Donc on va espérer encore une fois que c'est un petit accident de parcours et que ça va vite être modifié tout ça. D'accord. Maintenant les amis, je terminerai par ça. Comme d'hab, le collectif Ultra Paris qui a été au rendez-vous, qui a mis une belle ambiance, hein, qui eux ne trichent jamais quoi, de la première à la dernière minute. Et puis ce bel hommage au parc pour Verratti parce que c'est ce que je réclamais. J'ai pas beaucoup pleuré moi dans ma vie sur des départs de joueurs. J'ai pleuré quand Ronaldinho a fait sa dernière au PSG. J'ai pleuré pour la dernière de Paoletta au parc. J'ai pleuré pour l'année dernière pour Di Maria. Enfin, quand je dis pleurer, c'est des petites larmes qui sortent parce que c'était touchant. Et Verratti aussi, ce soir, il m'a fait couler ma petite larme. C'était émouvant. Voilà, une page se tourne, comme je l'ai dit dans la vidéo quand Verratti est parti. Mais c'est la vie d'un club, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien. J'avais peur que le club ne le fasse pas. Et le club l'a fait. Il fallait rendre hommage à Verratti, c'était la moindre des choses. Et j'ai été très content de la communion qu'il a eue et de ce qu'il a eu. Voilà les amis, de cette communion avec les supporters et de l'hommage qu'il a eu. Dommage qu'on n'a pas gagné ce match, quoi. Voilà. Donc là, il va falloir vite remettre les têtes à l'endroit, les gars. D'accord. Je tiens à souligner Achraf Hakimi qui fait un très bon match. Achraf Hakimi qui a l'air d'être quand même beaucoup mieux depuis un certain temps. Ça fait plaisir. Mes tops, mes flops, vite fait, les gars. Mes tops, j'ai envie de mettre Hakimi, j'ai envie de mettre Mbappé pour son doublé et Ugarte pour son entrée en jeu. Voilà. Encore une fois, le milieu de terrain est déjà dépendant d'Ugarte. Zahir Emery, on le voit, il est encore trop jeune, il faut le laisser le temps d'exploser, de progresser. Vitinha, il n'a pas montré ce qu'il a montré dans les 2 derniers matchs. Voilà, il va falloir vite se ressaisir. Vitinha est capable de mieux. En flop, donc je vais mettre Solaire complètement transparent. Et puis j'ai envie de mettre les 2 en défense centrale, Skriniar et Danilo. Voilà, j'aurais pu aussi ajouter Vitinha, Ramos aussi. Ramos Ramos, désolé les gars, mais Ramos n'a rien montré ce soir, quoi. Faible techniquement, participe très peu au jeu, malgré qu'il donne beaucoup d'envie. Mais encore une fois, Ramos c'est un attaquant de surface. Voilà. Bref les amis, écoutez, on va pas non plus crier, on va pas s'alarmer, mais il va quand même falloir commencer à mettre le bleu de chauffe et c'est pas du tout le match idéal pour préparer la réception de Dortmund. Voilà, on va espérer que ça aille mieux contre le Borussia. On se retrouvera très certainement lundi pour l'avant-match du Borussia Dortmund. J'hésite encore à le faire, soit dimanche, 2 jours avant, parce que c'est vrai que pour la Ligue des Champions, j'ai l'habitude de faire 2 jours avant l'avant-match.
Je sais pas, je verrai selon le temps. Dortmund, l'avant-match, donc c'est soit dimanche, soit lundi. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé au PSG, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au PSG. Est-ce que comme moi, vous pensez que c'est aussi une question de mentalité, les choix aussi de Luis Enrique? Bref, voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et puis toujours et encore, allez Paris.